Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 outils pour éviter de punir votre chien. Vous le savez certainement, j'aime éduquer les chiens avec bienveillance, limiter les punitions au maximum et pour ça, il faut avoir certains outils parce que sinon forcément on s'énerve, on s'agace, on se fâche après son chien et on abîme notre relation. Donc dans cette vidéo, je vous donne les 3 solutions pour éviter de punir votre chien. La première solution, c'est d'enseigner un ordre interruptif, c'est-à-dire un signal qui signifie « arrête tout de suite ce que tu es en train de faire et regarde-moi » ou « reviens vers moi ». En tout cas, c'est voilà, arrête tout de suite. Alors peut-être que vous vous dites « mais en fait, c'est comme un rappel, donc pourquoi m'embêter avec un ordre interruptif ?» La réponse est très simple, c'est qu'en règle générale, nous, ou en tout cas moi, quand mon chien fait une bêtise, j'ai pas l'idée de le rappeler. Voilà. Mon premier réflexe, ça n'a jamais été de le rappeler. Mon premier réflexe, c'est de lui dire « non !» de crier un grand non. Alors, j'ai réussi à éviter de dire non parce que, voilà, le non tonitruant qui intimide mon chien, qui lui fait peur et qui certes l'arrête, mais qui lui fait peur, ne m'intéresse pas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les raisons pour lesquelles vous devriez bannir le non. Donc, si vous voulez la visionner, je vous mets le lien, il devrait s'afficher dans la vidéo. Du coup, pour éviter donc ce nom, moi j'utilise un voilà. Parce que c'est quelque chose qui me vient assez naturellement et je suppose que vous aussi, c'est possible que vous ayez comme ça des petits sons qui sortent quand quelqu'un est en train de faire un truc qui ne nous plaît pas. L'avantage de ce son-là, c'est que je ne peux pas du tout mettre de l'intimidation dessus. Je veux dire, essaye d'être intimidant avec ça. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est juste un petit son. Mais c'est un petit son qui peut super bien marcher s'il a été correctement appris. Pour l'apprendre, ce que je vous conseille, c'est vraiment, on fait le son, on récompense derrière. On fait le son, on récompense derrière. Plein de fois. Pas à un moment où le chien est en train de faire une bêtise, hein. Au départ, il n'y a rien du tout. Ce qu'on veut, c'est déjà créer un historique hyper renforcé. Que le chien, il aime ce son-là. Comme ça, le jour où il sera en train de faire une bêtise, il va l'entendre et ça va le remettre dans une émotion positive, ça va le remettre dans un état d'esprit positif et ça va lui donner envie de cesser ce qu'il est en train de faire parce qu'il va se souvenir de toutes ces fois où vous l'avez fait sans aucune raison particulière, mais où il a été énormément récompensé, renforcé là-dedans. Du coup, c'est un ordre qui va être hyper efficace si vous l'utilisez bien et à bon escient. Et pas trop vite dans des situations problématiques. Parce que le gros souci que l'on a avec cet ordre-là, c'est que la plupart des maîtres veulent l'utiliser tout de suite. Ils l'ont fait 10 fois dedans, et puis ça y est, ils veulent l'utiliser quand le chien est en train de se gaver avec, je sais pas moi, un morceau de poulet qu'il a trouvé dans la rue. Ça n'a aucune chance de marcher. Aucune. Parce que là, il est en train de se faire super plaisir et que vous l'avez fait 10 fois, donc c'est pas suffisant. Il va falloir le faire plein de fois dans des contextes différents, dans ces endroits différents, et alors qu'il n'y a rien, encore une fois, pour qu'il puisse être utilisé quand il y a quelque chose que vous voulez qu'il cesse. Mais au départ, c'est hyper important de le faire que quand il n'y a rien. Et la deuxième chose à laquelle il faut faire attention avec cet ordre-là, c'est que quand on en abuse, le chien est tout à fait capable de se rendre compte, quand je vole ta chaussure, à chaque fois tu fais et tu me récompenses derrière. Donc je vais voler ta chaussure pour que tu fasses et pour avoir une récompense. C'est ce qu'on appelle une chaîne de comportement. Pour éviter ça, il va falloir lui enseigner plein de choses. Ça sera toujours beaucoup plus intéressant d'apprendre au chien ce qu'il est censé faire plutôt que de vouloir l'interrompre quand il fait une bêtise. N'empêche que, parfois, ça va sortir tout seul, votre... Et puis, vous ne lui avez pas forcément encore appris autre chose. Donc, enseignez-lui cet ordre interruptif. Il est hyper utile et intéressant, mais à utiliser avec modération. La deuxième solution pour éviter de gronder, de punir, de s'énerver après son chien, c'est de lui apprendre à demander l'autorisation. Moi, je sais que mes chiens ont le droit de monter sur le canapé sur autorisation. Ils me regardent, et puis des fois, je les laisse monter parce que c'est pas gênant à l'instant T, il y a de la place à côté de moi et j'ai envie qu'ils soient là. Et puis de temps en temps, ils sont tout dégueulasses, ils rentrent de balade, ils sont encore mouillés, tout ça. Ils vont pas monter sur le canapé. Mais en faisant ça, du coup, j'évite de les gronder, de les engueuler parce qu'ils sont montés sur le canapé et qu'ils étaient dégoulinants, quoi. Ce qui arrive souvent, hein. Souvent, on est là, on n'a pas anticipé, le chien, on aime bien l'avoir à côté de nous, on aime bien qu'il soit là.
Mais là, comme il est tout mouillé, faut surtout pas. Mais le chien peut pas comprendre en fait. Le chien, il comprend pas pourquoi des fois il a le droit, des fois il n'a pas le droit. Donc pour éviter cette incompréhension, on va lui apprendre à demander l'autorisation. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est systématiquement lui demander quelque chose ou lui demander de vous regarder avant de monter sur le canapé, par exemple. Moi, je sais que j'ai appris à Flitch à me demander l'autorisation avant d'aller se baigner. Parce que cette andouille, des fois, il allait se baigner et puis il n'arrivait pas à remonter. Donc maintenant, il revient, il me regarde, il m'interroge et en fonction de comment c'est, de comment sont les lieux et de si je sais qu'il va pouvoir remonter ou pas, je lui dis c'est bon, tu peux y aller ou pas. Parce que j'en avais un peu marre de devoir aller dans les ronces et tout pour aller récupérer mon chien et le sortir de la flotte. Comment j'ai obtenu ça? Très simplement finalement, hein. Ce que j'ai fait, c'est à chaque fois qu'il y avait de l'eau, et il y a plein d'endroits, si vous voulez, je sais où elle est l'eau. Parce que je vais me balader quand même souvent dans les mêmes endroits. Donc je sais qu'il y a de l'eau et je sais que Flitch adore y aller. Du coup, avant même qu'il y aille, ou alors qu'il commençait à y aller, je le rappelais, il revenait, il me regardait, je le récompensais, je l'autorisais à y aller. J'ai multiplié les cas dans lesquels j'ai fait ça. Maintenant, mon chien n'a plus besoin que je l'appelle. Il vient, il me regarde, il a une friandise ou il n'en a pas, puisque j'ai rendu maintenant la récompense aléatoire, et que la meilleure récompense, c'est mon autorisation à aller se baigner. Et de cette manière-là, je suis plus embêtée et je suis plus obligée de sauver mon chien de la noyade. Alors attention, hein, je trouve que c'est un ordre utile, encore une fois, intéressant pour un certain nombre de situations, mais il ne faut pas en abuser. Je veux dire, je ne vais pas demander à mon chien de me demander l'autorisation tout le temps pour tout, quoi, parce que c'est lourd pour lui quand même, hein. C'est coûteux pour lui. Il faut quand même laisser de la liberté à nos chiens. Donc même chose que pour le premier outil que je vous ai donné, on n'abuse pas de cette demande d'autorisation. On l'utilise avec parcimonie et avec intelligence quand on en a besoin. La troisième solution, c'est lui apprendre ce que vous voulez qu'il fasse. On a toujours cette tendance à intervenir après coup quand le chien est en train de faire quelque chose qui nous contrarie, qui ne nous convient pas, quand il saute sur les gens par exemple. C'est là qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire? Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est intervenir avant pour l'empêcher de sauter sur les gens, pour lui apprendre, ok, voilà comment tu dois dire bonjour aux personnes. Est-ce que tu dois t'asseoir? Est-ce que tu dois aller juste les sentir? Ça, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez. Est-ce qu'il doit aller dans son panier quand les gens arrivent? J'en sais rien. C'est vous qui choisissez ce qui vous convient. Donc, plutôt que d'essayer d'apprendre à votre chien ce que vous ne voulez pas, enseignez-lui ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui, ce qu'il doit faire. Et une fois que vous lui aurez enseigné tout ce que vous attendez de lui, vous allez avoir un chien facile à vivre parce qu'il saura exactement quoi faire, quand, comment. Donc, quelques exemples quand même concrets pour vous aider. Plutôt que de tenter de lui apprendre à ne pas gratter à la porte pour demander à rentrer ou à sortir, enseignez-lui une façon correcte de demander à entrer ou sortir. Moi, j'ai appris à mes chiens à s'asseoir devant la baie vitrée. Comme ça, je les vois, ils sont assis et ils attendent. Après, il faut leur apprendre la patience, forcément. Mais au moins, je leur ai appris, voilà, c'est comme ça que tu dois demander si tu veux rentrer. C'est ça ta sonnette, c'est pas le waf-waf, c'est pas le grattage. Non, ta sonnette, c'est parce que tu t'assois. Alors forcément, au tout début, hein, on va ouvrir très vite la porte. Le chien s'assoit, je vais lui demander de s'asseoir déjà, parce que sinon, lui, il n'aura pas l'idée de base. Et ensuite, je vais ouvrir la porte de suite derrière, pour qu'il comprenne, ok, je m'assois, tu ouvres la porte. Et une fois qu'il va avoir compris ça, je vais commencer à le faire patienter. Plutôt que de vouloir lui apprendre à ne pas tirer en laisse, enseignez-lui à vous suivre. C'est ça qu'on veut dans la marche en laisse. Il y a des exercices pour ça qui vous aident à apprendre au chien à vous suivre. Plutôt que de vouloir lui apprendre à ne pas réagir sur les autres chiens, sur les chats, travailler sa gestion des émotions, sa capacité à se contrôler, à se maîtriser. Mettez en place des automatismes qui vont vous aider dans ces situations compliquées. Et ça vaut pour tout. À chaque fois que vous allez avoir un problème et que vous pensez « je ne veux pas qu'il fasse quelque chose », inversez cette façon de voir les choses, cette façon de penser et réfléchissez à qu'est-ce que je veux que mon chien fasse à la place. C'est comme ça que vous allez y arriver, c'est comme ça que vous allez réussir à éduquer votre chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, à la liker. Et en commentaire, vous pouvez me dire quel est l'outil dont vous vous servez le plus. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.